Bonjour à toi et bienvenue. Je t'invite à t'installer bien confortablement pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, je vais te raconter une courte histoire, celle de Jonathan. L'histoire se déroule à Londres, en 1905, quelques jours avant Noël. Jonathan est le secrétaire d'un avocat de la défense du nom d'Arthur Wilbraham. Il a décidé cette année de fêter Noël dans les Alpes. Lors de son dernier jour de travail avant ses vacances, Jonathan a assisté à la victoire du procès de l'avocat pour qui il travaillait. L'avocat avait réussi à proclamer non coupable un meurtrier vicieux du nom de John Turk, avec comme justification sa démence. L'accusé était en procès pour le meurtre de sa femme qu'il avait démembrée. Jonathan avait assisté à chaque audience et connaît donc l'affaire par cœur. Autant dire qu'il est bien content que cette histoire soit enfin terminée. Il va enfin pouvoir faire sortir de sa vie le visage pâle, la frange brune et les yeux démoniaques de John. Jonathan s'apprête donc à partir en vacances pour les fêtes et demande à son patron s'il peut lui emprunter un sac de voyage, car il n'en avait pas chez lui. Son chef lui promet alors de lui envoyer un de ses serviteurs le soir même pour lui en livrer un. Quand Jonathan rentre chez lui ce soir-là, le sac de voyage l'attend déjà. Vers 10h du soir, alors qu'il monte dans sa chambre pour aller faire ses affaires, il entend comme des bruits de pas dans les escaliers. Intrigué, il va voir près de l'escalier, mais il n'y a rien. Il retourne donc faire ses affaires. Lorsqu'il décide de soulever le sac pour le remplir, il se rend compte qu'il est très sale et assez abîmé. En le regardant de plus près, il a l'impression que le sac prend la forme d'un visage. Un visage qui lui rappelle celui de John Turk, le meurtrier qui a été défendu par son patron. Jonathan se ressaisit et dit en rigolant que c'est simplement cette sale affaire qui doit lui monter à la tête. Il entend de nouveau des bruits de pas, cette fois venus de sa chambre. Paniqué, il se précipite dans sa chambre en pensant qu'un intrus s'y trouve. Mais une fois encore, il n'y a rien. En revenant, il se prend les pieds dans le sac de voyage, loin de l'endroit où il l'avait laissé pourtant. Il était certain de ne pas l'avoir déplacé même. C'est comme si à chaque fois qu'il avait le dos tourné, le sac de voyage changeait de place, voire le suivait. En voulant commencer à le remplir, il se rend compte que le sac est ouvert, ce qui n'était pas le cas avant. À l'intérieur, il y a comme des taches rougeâtres ressemblant à du sang. Et au moment où il a glissé sa main dans le sac, il a commencé également à entendre des sortes de murmures imperceptibles. Pris d'un sentiment d'horreur, Jonathan recule et se cogne accidentellement sur le mur. Dans sa chute, il effleure l'interrupteur, ce qui a pour effet d'éteindre la lampe. Dans le noir, assis par terre, il entend le sac bouger et s'empresse de rallumer la lumière. Et c'est alors qu'il le voit. La silhouette de John Turk, debout, face à lui. Les murmures se font plus compréhensibles. Ce sac est à moi, et je le veux. Jonathan tente de se diriger vers son lit, exténué, ne sachant pas si ce qu'il voit est réel. Dans sa course vers son lit, il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille le lendemain matin, un autre serviteur de son chef vient lui rendre visite pour lui apporter un autre sac de voyage. Il lui explique alors qu'il y a une confusion. Ce que Jonathan avait en sa possession était en réalité le sac que le tueur utilisait pour mettre les membres de ses victimes. Le serviteur lui apprend également que John s'est suicidé la veille, aux alentours de 10h du soir, heure à laquelle, je vous le rappelle, Jonathan a commencé à entendre les premiers bruits de pas. Dans sa note de suicide, John a demandé à être enterré dans le sac qui a servi à cacher le corps de ses victimes. Jonathan a-t-il été hanté par le fantôme de John ? Ou peut-être a-t-il simplement fait un mauvais rêve ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a été marqué à vie, car le lendemain, il a acheté 3 sacs de voyage. J'espère que l'histoire de Jonathan vous a plu, et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire.